Je préfère même parler directement. Ah bah vas-y alors. Suite à notre dernière, c'est-à-dire c'était une vidéo, hein, suite à notre dernière vidéo, donc je voulais ajouter les problèmes de société que nous vivons actuellement et qui peuvent être arrangés par la compréhension déjà des causes. Alors là, déjà, nous avons des travaux là actuellement, nous sommes des locataires qui payons des loyers pour rien au bout pour la vie. Et donc on subit en plus des travaux actuellement qui nous pourrissent la vie. Et ce que je voulais demander donc c'était à ce que les locataires puissent accéder à la propriété avec leur loyer placé. C'est ce qui est expliqué dans le dernier blog. Et donc j'aurais voulu plutôt parler des raisons qui nous ont, c'est-à-dire, mis dans cette situation. Alors avant tout, les bailleurs, les propriétaires sont des malades, comme la plupart des gens d'ailleurs qui sont mal nourris. Donc étant malade, il faut arriver à compenser avec des substituts, des artifices. Alors c'est l'argent, c'est le sexe, c'est l'alcool, c'est la bouffe, c'est tous les matériaux qu'on peut trouver, les voitures, les gadgets, l'ordi, voilà. Donc, filant un mauvais coton, tous ces gens-là ont un mal-être qui fait qu'ils sont obligés tout le temps de prendre quelque chose pour se calmer. Mais malheureusement, ça ne fait qu'aggraver les choses parce que la cause est toujours à l'intérieur. Alors voilà, donc la raison est là. Donc je dirais qu'avant tout, il faut s'occuper de la santé. Voilà. Et surtout de la santé des graves. Alors les graves, ce sont ceux qui rendent la vie dure à tout le monde. Alors déjà, il faudrait manger des bons avocats, des salades, des tomates, des fruits bien mûrs, de la qualité. Et c'est le seul moyen déjà pour ne pas pourrir de la caisse comme bien souvent on a l'état septique de notre ventre, et bien sûr après l'état de l'odeur corporelle de tigre qu'on peut avoir sur soi, avec les mauvaises haleines et tout ce qui est après des maladies métaboliques que ça engendre. Alors, il faut d'abord guérir de ça. Sinon, on aura toujours une vie de malade entre malades. Et c'est ce qui fera qu'après, ce sera toujours comme des drogués, quoi, qui sont en quête de porte-monnaie des autres. Voilà. En gros, j'ai fait à peu près le tour je dirais, de la cause de tous les maux. Alors après, bon, on a toutes les solutions si on est en meilleure santé physiquement et mentalement. Parce qu'il y a aussi le mental qui entre en jeu. Il faut l'espoir, c'est-à-dire du paradis sur terre, parce que sinon, si on pense qu'à la destruction, c'est désespérant et on n'arrivera à rien, on ne peut pas avancer. Par contre, avec des bons dessins, c'est-à-dire avec des choses édifiantes, eh bien, on change le monde. Et voilà, en gros, le contenu de ce que je voudrais développer avec les autres. Voilà, on peut en discuter, même sur des réseaux sociaux. Et puis surtout réclamer. Il faut réclamer la justice parce que on ne doit pas justement subir le mal des malades. C'est-à-dire les malades doivent se faire justement aider, mais pour ça, eh ben, oui, il faut être voilà, faut être déjà faut être motivé et comprendre ce qui nous arrive. Ceux qui sont malades, c'est essentiellement pour des raisons alimentaires ou d'autres? Surtout, oui, alimentaire, puisqu'on dit que la maladie provient du ventre. Surtout chez tous les musulmans, on dit que la maladie provient du ventre. Et c'est vrai, puisque j'en ai voilà quoi, la preuve ici. Hein, même les docteurs, hein, ils sont malades. Même, je dirais, tous les gens qui nous gouvernent, ils sont malades. Eh oui, on le sait bien, ils ont des problèmes, ils se font opérer, ils mangent du cochon. Avec ça, qu'est-ce que ça donne? Bah,
ça donne des putréfactions. Donc l'esprit ne peut pas, ne peut pas avoir des bonnes pensées avec un corps qui, c'est-à-dire qui se plaint, quoi. Le corps se plaint, donc l'esprit ne peut pas être bien, quoi. Et le corps, il est aussi dans un environnement, s'habiller, se loger, tout ça, c'est aussi important. Ah bah oui, le confort vestimentaire, c'est tout ce qu'on doit avoir, c'est nourriture et vêtements pour se couvrir. Parce que là, avec les intempéries ou la chaleur, il faut se couvrir. Et le logement, justement, ça va de soi dans nos climats. On ne peut pas vivre dehors, on n'est pas, c'est-à-dire là, on n'est pas sur les tropiques pour dormir dehors. Et ceux qui sont logés, ils sont mal logés. Et voilà, alors maintenant, voilà, il y a le problème de manque de logement, chacun devrait avoir son logement déjà tout jeune, et même ce qu'il faut maintenant, c'est arrêter avec des logements à 500 millions ou 500 000 euros. Ce qu'il faut, c'est faire des tentes, des yourtes, des maisons en terre, des maisons de toutes sortes, bon marché, comme des maisons de jardin, voilà. Avec toutes sortes de matériaux non polluants, c'est tout. Éviter de couper des arbres, pas trop de bois, ça brûle et on peut faire des maisons avec tous les tissus qu'on jette. Ça fait du solide. On peut peindre ça, l'imperméabiliser. Et on fait des maisons comme on voit la yourte dont tu m'as parlé là-bas au parc. Et d'ailleurs, je vais aller la voir pour voir comment c'est fabriqué. Et on a des solutions pour tous. Le problème, c'est qu'il faut demander. Voilà, demander chacun déjà sa parcelle pour avoir un petit terrain à cultiver pour faire pousser quelque chose, des arbres, des tomates, tout ce qu'on veut, fruits, légumes. Et déjà, on se sentira mieux parce qu'on aura de la meilleure qualité et ça occupe le monde et c'est très très bon pour la santé. C'est le meilleur sport pour l'humain. Et pour s'habiller, il y a des matériaux spécifiques Pour s'habiller, moi je ne sais pas exactement parce que Dieu pourvoit. Les fleurs, elles sont habillées, on ne sait pas comment elle les a habillées, et nous c'est pareil. C'est-à-dire qu'on a tout qui est prévu, on n'a pas besoin, nous, de faire des gros efforts et de travailler. On fait simplement l'effort c'est-à-dire de manger ce qui vient, de s'habiller, de filer un peu s'il faut. C'est du passe-temps, c'est même du plaisir ça. Il faut bien qu'on s'occupe à faire quelque chose. Dieu nous a prévu tout nu, pourquoi on n'arrive pas à vivre tout nu? Eh bien parce que depuis le fruit défendu, on n'a plus l'innocence, puisqu'on a mangé le fruit défendu, c'est le vice. Donc après, on a remarqué qu'on était nus. Mais avant ça, on n'avait même pas remarqué. Parce que, à vrai dire, ce seraient les graines, le fruit défendu. Ce seraient toutes les semences, telles que les céréales, les noix, tout ce qui est dur, sec, très protéiné, et qui ne porte pas un fruit. C'est-à-dire que ça, c'est de la graine. Et il ne faut pas ingérer les graines. Et ça, c'est la cause de l'excitation et la stimulation dans l'esprit d'Ève et d'Adam qui ont fait que, ils ont eu des montées je dirais, aphrodisiaque, c'est aphrodisiaque. On n'a pas besoin d'aphrodisiaque, on est déjà assez comme ça, voilà, naturellement, on est déjà assez attiré par les femmes. On n'a pas besoin en plus, c'est-à-dire s'exciter, quoi. Donc les mots de l'homme... Et il y a un temps pour tout, il y a un temps pour s'exciter. Maintenant, tout le monde est excité tous les jours. Les femmes, c'est pareil, les hommes en rut et les femmes en chaleur, tout le temps. Donc ça, ce sont les mots de l'homme, c'est le pouvoir, l'argent, le sexe, voilà, les femmes. Et ça, c'est dû justement aux fruits défendus qu'on a ingérés. Voilà, ça a commencé comme ça. Et là, on continue avec tout le reste. Alcool, tabac, café, les choses fortes, puissantes comme les épices qui sont d'ailleurs néfastes pour la digestion. Après tout ça, ça fait des mauvais mélanges qui engendrent la maladie, voilà, mentale et physique. Voilà, moi ce que j'ai découvert avec mes lectures hygiénistes et également des lectures spirituelles telles que les Amis de l'Homme. Quelles sont les solutions alors? La solution, c'est changer son mode de vie, c'est-à-dire déjà surtout nutritif, la nutrition,
ne pas mélanger n'importe quoi. Et pour ça, on a tout qui est écrit chez les hygiénistes dans les revues et les livres. Il y a toute la bibliographie sur Internet, www.hygiénisme.org. Voilà, moi j'ai la solution avec eux et ça marche parce que là je suis soulagé de tous mes problèmes de douleurs que j'avais de tête, de ventre, de pied, de partout. Donc ça passe par l'alimentation d'abord. Voilà avant tout. Et après on se sent de mieux en mieux, on arrive à penser beaucoup plus, c'est-à-dire objectivement, parce que sinon avant, moi, avec mon régime, je ne pensais qu'aux femmes. Et comme justement j'avais des problèmes personnels, et ben, j'étais très contrarié de ne pas en avoir. Et voilà, ça m'a fait beaucoup je dirais, de pensées pénibles. Et en fin de compte, maintenant j'ai tout l'esprit pour penser à ce qu'il faut. Il y a d'autres choses à penser qu'au sexe. Hein. Bah oui. Et je l'ai vécu. Hein. D'ailleurs, bah oui, j'ai dû y laisser de ma santé. Hein. Les prêtres eux aussi n'ont pas de Ah problème. bah les prêtres, eux, feraient bien de changer de régime parce que ça doit être dur pour eux. Ah, le régime pas bon. Ça doit être dur pour eux voilà, de guider le monde avec un régime qui n'est pas vraiment, à mon avis, bah oui, ils sont pas, moi j'en connais en bas là, non, ils sont pas dans le régime adéquat. Moi j'ai parlé avec, il comprend pas. Donc je sais pas comment ils peuvent arriver à vivre leurs excitations dues justement bah, c'est ça quoi, à l'ingestion du pain et des graines et des céréales et de tout ça. Ça doit être très dur pour eux. Et puis ils boivent aussi, ils boivent beaucoup d'alcool. Ah bah ils doivent mélanger à table la boisson, on boit pas en mangeant déjà, et puis comme tout le monde, hein. C'est-à-dire comme la plupart. Et ça entrave la digestion, ça détraque déjà, et après on peut pas se sentir bien. Quand on a une digestion constipée ou au contraire la diarrhée, on peut pas se sentir bien. C'est pas possible. On peut pas s'occuper des autres quand des gens ne comprennent pas ce qui nous arrive. Voilà quoi. Et là peut-être ça va faire une longue. Bon, Bon après tu peux peut-être couper.